Alors cette tonalité d'Emmanuel Macron, elle est très différente de ce que vous avez, vous, exprimé ce matin. Vous avez dit sur Public Sénat, si ce jeune est mort, c'est d'abord parce qu'il a cherché à se soustraire à un contrôle. Ces propos, ce morceau de phrase a été repris beaucoup sur les réseaux sociaux et a fait grincer de nombreuses dents. Est-ce que si c'était à refaire, vous reformuleriez ainsi ? Et c'est un fait. Je ne vois pas qui peut le contester. D'abord, je voudrais redire ce que j'ai dit sur Public Sénat ce matin. Je le redis exactement dans les mêmes termes. Évidemment, ce qui s'est passé est un drame absolu. Et toute vie, et la vie d'un adolescent en particulier, qui est ainsi brutalement détruite, est une tragédie absolue. Cela étant dit, une fois qu'on a dit ça, et on doit le dire, bien sûr, et j'ai dit d'ailleurs ce matin à quel point je pensais aussi à tous les proches de ce jeune homme, à tous ceux qui sont touchés par ce drame. Je pense aussi à tous les policiers, les gendarmes qui sur le terrain sont en train de vivre la recrudescence de la violence qui naît de cet épisode. Je voudrais rappeler simplement que si ce jeune homme s'était arrêté, quand ces deux policiers lui ont demandé de s'arrêter, s'il n'avait pas redémarré son véhicule, il serait toujours en vie. Et mon propos était de dire ce matin, et je le redis clairement, c'est d'abord aujourd'hui des conséquences de l'effondrement éducatif que traverse notre pays que nous sommes en train de voir l'effet. Pardon de le dire, mais comment se fait-il, et c'est ça la question qu'on devrait tous se poser, que dans un pays comme le nôtre, un jeune de 17 ans, quand il voit deux policiers dans une situation assez tendue pour que ces policiers sortent leur arme de service, comment se fait-il que ce jeune choisisse de ne pas les écouter ? Je crois que on ne peut pas échapper à cette question. Mais vous avez vu que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, la première ministre Elisabeth Borne, ont tout de suite dénoncé une intervention qui, je cite, ne semble pas avoir été conforme à la législation et à la déontologie. Ça, c'est côté Gérald Darmanin, côté Elisabeth Borne, pas conforme aux règles d'engagement. Ça, vous dites pas ça, vous, Mais François non, mais Claude il y a une enquête judiciaire. Il faut qu'elle aille au bout. Il faut qu'elle établisse la réalité des circonstances. Je ne sais rien, moi, des circonstances. J'envie beaucoup les gens qui ont des certitudes. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant cet épisode, mais j'imagine que pour que deux policiers sortent leur arme de poing lorsqu'ils interpellent un véhicule, c'est qu'ils ont le sentiment que la situation est dangereuse. Je crois, moi, et c'est ma différence, c'est ma différence avec tous les politiciens d'extrême gauche qui sont en train aujourd'hui Gérald de Darmanin n'est pas tout à fait un bien sûr politicien que non, d'extrême gauche. mais je n'ai pas parlé de Gérald Darmanin, je parle des politiciens d'extrême gauche qui nous expliquent que la police assassine, que tout le monde déteste la police, qui expliquent que la police tue. Moi, je crois, qu'un policier ne sort jamais de gaieté de cœur son arme de service. Et je crois que ce n'est jamais par facilité qu'un policier, un gendarme, tire avec son arme de service. Notamment d'ailleurs parce que les policiers, les gendarmes de notre pays savent très bien ce qu'ils encourent lorsqu'ils utilisent d'une façon aussi radicale la force. Et c'est tout à fait normal. Ils ont une responsabilité exorbitante qui leur est confiée par la nation, qui consiste à mettre en œuvre la force publique. Eh bien, je crois, moi, que... Et je ne dis pas que ces policiers sont dans leurs droits. Il faut que l'enquête ait lieu, il faut qu'elle aille au bout. Je ne dis pas non plus, contrairement à ce que me reprochent certains de ces politiciens d'extrême gauche, et je suis révolté de voir la faillite intellectuelle de notre vie démocratique. Quand je vois des élus, des collègues au Parlement européen, qui m'expliquent que j'aurais défendu l'idée d'un permis de tuer. Mais jamais je n'ai dit ça. Mais enfin, est-ce qu'on va regarder la réalité en face ? Comment se fait-il que ce jeune, à 17 ans, à 17 ans, un jeune qui roule sans permis dans une voiture qui manifestement se comporte de manière assez dangereuse pour que deux policiers viennent l'interpeller, comment se fait-il que, alors qu'ils ont sorti leur arme, ils décident de redémarrer ? Je suis désolé, mais cette question-là, on ne peut pas y échapper. C'est une question majeure pour l'avenir de notre pays, comme c'est une question majeure pour comprendre les circonstances dans lesquelles cette vie a été détruite. La faillite éducative de notre pays cause des drames et elle en causera d'autres. Il y a une autre question à laquelle on ne peut pas échapper. Au fond, c'est le décalage entre le récit des sources policières au départ, qui ont commencé par dire que le conducteur avait foncé sur les policiers, et la vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, où l'on voit très nettement que les policiers sont sur le côté du véhicule, et où on voit que l'un des deux policiers va tirer à bout portant au moment où la voiture redémarre. Donc là, le décalage des discours, ça n'aide pas beaucoup, si vous voulez, à la réconciliation. Ça va alimenter toutes les théories du complot. Mais la justice, c'est pas comme si la justice était en train de dire circuler, il n'y a rien à voir.
Le policier est en garde à vue, vous l'avez rappelé, il est en garde à vue pour homicide Oui, mais moi je volontaire. parle de la Sa première garde à vue a version été donnée prolongée. par les policiers. Mais moi, je ne suis pas enquêteur. Si les policiers sont coupables, évidemment, est-ce qu'il faut le répéter, c'est un truisme absolu. Évidemment, si les policiers sont coupables, c'est une faute immensément grave et ils doivent être condamnés très lourdement. Ça n'enlève rien et ça ne m'enlèvera pas de l'idée. Un policier ne part pas le matin au travail en se disant « si je pouvais flinguer quelqu'un ». Et moi, je crois qu'on a tous été un jour, on a tous été l'objet d'un contrôle routier. Et ça nous est même déjà arrivé, sans doute, d'être l'objet d'un contrôle routier parce qu'on avait fait une erreur au volant, une faute même parfois, peut-être. Eh bien, à la fin, ce qu'on devrait être capable de dire, je le redis, ce qu'on devrait être capable d'apprendre à tous les enfants de ce pays, c'est que quand un homme en uniforme, un policier de la République, vous intime l'ordre de vous arrêter, eh bien, vous vous arrêtez. Et je ne comprends pas que ce soit si polémique de dire que si ce jeune s'était arrêté, il ne serait pas mort aujourd'hui. Donc il y a effectivement le résultat ici d'une faillite de nos règles communes, de la discipline, de la vie civique. Et je ne dis pas qu'il méritait de mourir pour ça. Au contraire, il ne méritait pas de mourir. Il aurait mérité, comme tous les gamins de ce pays, de grandir avec des repères clairs, avec des repères simples, avec le sens de la vie civique qui permet que nous vivons en sécurité, que nous vivons en paix les uns avec les autres. Et moi, je regrette que ce jeune, je l'ai dit ce matin dans ces termes, soit victime de la faillite éducative que nous connaissons aujourd'hui et qui est notre faillite à nous. Alors, si je vous entends bien, les propos du président de la République que l'on a entendus depuis Marseille ne vous conviennent pas non plus. C'est-à-dire que vous estimez qu'il est allé trop vite en qualifiant ce qui s'est passé de votre point de vue. Est-ce que vous estimez qu'il a eu raison de s'exprimer de cette manière-là? Non, mais moi, je partage l'émotion du président de la République. Mais Je n'ai c'était pas ces de... mots Et vous dites inqualifiables, pas inexcusables. inexcusable, Ce que j'ai du mal, inexplicable. ce que j'ai du mal à Inexplicable, pardon. comprendre, c'est l'expression inexplicable. Parce qu'il faut bien Vous réussir vous à expliquer expliquez, ce qui en s'est revanche. passé. Il faut bien réussir à l'expliquer. On ne va pas rester devant la mort de ce jeune en disant c'est inexplicable. Non, ça n'est pas arrivé par hasard. C'est bien le résultat de quelque chose Parce qui que s'est vous, est-ce que vous produit. n'expliquez pas un peu vite aussi peut-être, compte tenu de l'émotion, et c'est pour ça aussi que vos propos ont eu tellement d'écho, étant donné l'émotion de l'événement, on a le sentiment que vous avez une explication, alors que vous dites aussi, vous n'êtes pas enquêteur et vous ne savez pas exactement ce qui s'est passé. Moi, je suis le premier ému. J'ai été prof dans ces coins-là où on voit déjà aujourd'hui à quel point précisément, c'est le président de la République lui-même, vous parliez de ces mots, qui parlait de décivilisation. Moi, je ne sais pas encore une fois ce qui a précédé cette situation. Ce que je sais, c'est que 2 policiers en uniforme ont rattrapé une voiture pour l'arrêter, certainement parce qu'elle se comportait d'une manière qui pouvait leur sembler extrêmement dangereuse, qu'ils ont sorti leur arme de poing. Et je ne crois pas, moi, sans connaître ces hommes, je ne crois pas qu'on sorte à la légère son arme de poing dans une intervention. Et je sais que pour l'immense majorité des Français, de ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, qui connaissent des contrôles routiers, eh bien, il est certain que quand 2 policiers viennent vous arrêter, eh bien, vous arrêtez votre voiture et que cette situation-là, elle ne dégénère pas comme elle l'a fait aujourd'hui. Si elle a dégénéré, peut-être, encore une fois, y a-t-il une faute de la part des policiers? Si c'est le cas, ils doivent être condamnés. Mais si elle a dégénéré, c'est aussi, et sans doute est-ce là quelque chose qu'il faut expliquer, le résultat d'un comportement qui montre que les repères les plus fondamentaux de la vie Oui. civique, de la vie en société, n'ont pas été transmis à une Oui. partie de la jeune génération. Et ça, c'est de la faute, effectivement, du monde des adultes Oui. d'aujourd'hui.